Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente, je suis Didier Bouillon. Euh, je suis quelqu'un qui suis actif depuis 35 ans dans le monde de la culture et de l'événementiel. Je n'ai jamais été au chômage. Je n'ai jamais profité vraiment du système ni d'une manière ni d'une autre. Et donc, aujourd'hui, je voudrais déposer ma situation, qui est une situation assez dramatique, mais que beaucoup vivent aujourd'hui, mais avec une vision derrière qui est très, très, très porteuse, très positive. Et je crois que, en fait, ce que nous vivons tous aujourd'hui, en fait, elle apporte à quelque chose juste de grand et de magnifique. Alors, pour d'abord un peu déposer la situation, parce que ça va parler à pas mal de monde, je pense, aujourd'hui, je vais vous la résumer, en fait, au travers d'un écrit et que j'ai reçu un mail il y a 2 semaines, 3 semaines, de l'Inasti, parce que la société que j'avais, où on nous a mis en post-stop il y a un an et des, où on ne peut plus travailler. Mais donc, ça veut dire qu'on vous arrête tout ce qui est en cours de production, en cours de travail, en cours de possibilités de facturation, mais aussi en cours de choses qu'il fallait régler, payer, ainsi de suite. Eh bien, tout ça s'arrête du jour au lendemain, donc avec zéro perspective. Donc, comment voulez-vous, quand on vous demande d'essayer de faire des projections, en faire, puisque euh, plus personne aujourd'hui ne peut dire comment se passe le jour d'après. Alors forcément, ben, la société a été mise en dépôt de bilan en janvier. Et bien du coup, ben, plus de numéro de TVA. Et bien enfin, on vous dit que ben, comme vous n'avez plus de numéro de TVA, vous n'avez plus droit aux aides, plus droit de passerelle, pas droit au chômage, pas droit à la mutuelle, pas droit à même en payer le droit de pouvoir payer une mutuelle, parce qu'il y a des choses en cours avec les lois sociales et que tant qu'elles ne sont pas réglées avec des plans et ainsi de suite, ben, vous n'avez même pas droit aux documents qui vous autorisent et qui vous donnent le droit de payer une mutuelle. Donc 35 ans en ayant bossé, exporté, créé de l'emploi et ainsi de suite, eh bien en fait, euh, on vous dit juste que ciao, démerde-toi. Alors j'ai répondu par un mail, je vais quand même vous le lire avant de passer sur la phase constructive des choses. Donc, j'accuse bonne réception de votre mail concernant la situation de ma société qui vient d'être mise récemment en dépôt de bilan. Comment pourrait-il en être autrement alors que les secteurs événementiels et culturels sont mis à l'arrêt depuis un an sans travailler, un an sans savoir faire face aux frais généraux, sans savoir régler les comptes en cours du passé, sans savoir prévoir son futur, sans savoir faire de prévisions, sans savoir payer les loyers, j'en passe. Alors oui, bien sûr, à force de tirer sur un élastique qui finit par céder, et je sais que je suis loin d'être un cas isolé, que du contraire. Ma situation aujourd'hui, je dois quitter mon habitation dans un mois alors que j'y vivais depuis 12 ans. Je ne sais plus payer évidemment depuis pas mal de temps. Et je remercie mon ami propriétaire de m'avoir déjà permis cela. Je ne sais pas où aller sans pouvoir donner de garantie à un futur nouveau propriétaire. Comment vais-je faire pour avoir aussi une adresse pour me domicilier? Tout ça, je n'en sais rien. En ayant travaillé toute ma vie, je n'ai ni droit au chômage et comme il m'est impossible de mettre ma situation sociale en ordre faute de perspective et de moyens, je n'ai pour le droit pas, même pas le droit à payer une mutuelle, comme je l'évoquais là tout de suite, ni même de cotiser à une mutuelle. Et pourtant, on appelle ça des lois sociales. Depuis 30 ans, j'ai toujours travaillé, créé de l'emploi pour des centaines de personnes, exporté mon pays dans le monde entier. Jamais été au chômage, en atteste ma biographie consultable sur www.didierbouillon.com. Plus d'un millier de mises en scène événementielles aux quatre coins du globe. Les productions et créations qui sont en cours depuis 2018 et 2019, telles que le spectacle conférence sur l'écologie Vibration, devaient se produire en août et étaient repris par le Festival de la culture en 2020 en Arabie, à Riyad, en Arabie saoudite. 21 shows annulés, manque à gagner 494 000 euros. Tout le budget d'investissement devait être récupéré
tout est annulé. Il faut savoir que quand on met des productions culturelles en place, des grosses créations, il faut savoir que le temps de la création, le temps de faire les premières, le temps que ce soit racheté par les festivals et le temps que ça commence vraiment à tourner, il faut quand même compter au minimum 2-3 ans. Alors, le festival Nature, Reconnecting Day, que j'ai mis en place aussi, la deuxième édition devait avoir et se produire en 2020, ça a été annulé. Les conférences mensuelles Live on Stage, que j'avais commencé à mettre en place en janvier 2020, ont été annulées. Qui nous indemnise sur tout cela? Qui prend la responsabilité des décisions qui sont prises et en assume les conséquences, si ce n'est les principaux acteurs économiques? Et le pire, c'est que ma création Vibration, dont je suis metteur en scène concepteur, vient d'être reconnue comme un exemple par le World Climate Forum, parrainé par le maire de New York, par le président de l'ONU, par le Dalai Lama, etc., comme spectacle culturel de référence internationale pour la prise de conscience sur les enjeux climatiques, ce qui donne aux productions en cours une aura et des perspectives de booking dans le monde entier. En atteste le Global Vision Forum, www.gvforum.org/session, où vous pourrez voir ce que je vous dis. Alors, quand on casse de manière, j'espère, inconsciente les outils de production et que le numéro de TVA tombe avec, j'espère que le droit passerelle ne s'adresse pas juste à un numéro TVA, mais aussi à l'humain et à l'économie qui tombe et qui devront se relever mentalement, psychiquement, physiquement et économiquement. J'espère qu'une solution égale aux enjeux, et ce, en minimum le droit passerelle, seront là pour permettre à tout le monde de survivre à court terme et à moyen terme avant d'envisager de quelle manière on pourra se relancer. Dans l'attente, blablabla. Ce mail est envoyé il y a 2 semaines et je n'ai reçu aucun retour. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui fait plus mal, c'est de ne plus avoir de moyens ou de ne plus savoir comment on va faire demain matin, ou si c'est même pas recevoir une réponse. Alors, face à tout ça, étrangement, je devrais me sentir perdu ou en colère. Et en fait, je ressens face à tout ça beaucoup de justesse et d'enthousiasme même. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ancien monde est en train de tomber, en fait. C'est un monde d'asservissement et d'illusion où on court pour des valeurs inexistantes. Et je pense que tout ça est en train de basculer et on va voir à quel point, en fait, on vit dans l'irréel. Parce qu'en fait, on court chaque fin de mois pour un 30 jours fin de mois. Alors d'abord, le cycle lunaire, c'est 28 jours, qui est composé de plusieurs cycles importants pour la vie. Donc, ça, de façon déjà, les 30 jours fin de mois n'existent pas. Pour des espaces géographiques, on s'asservit en définitive à des systèmes qui sont des espaces géographiques, des frontières. Pour la vie, ça n'existe pas. Pour les oiseaux, pour l'air, pour les pandémies, on voit bien qu'en définitive, cet imaginaire de frontières n'existe pas. On court pour de l'argent qui aujourd'hui n'a même plus la valeur ni du métal, l'argent, ni même du papier, parce qu'on veut faire passer tout ça en virtuel. Donc ça veut dire que le jour où on décide que vous n'avez pas les bons points, on vous fera comme on est en train de nous faire. Switch off et vous n'aurez juste rien à dire. Et personne chez qui allait sonner parce qu'on ne vous répond pas. Donc voilà. Alors on est dans le faire plutôt que dans l'être. Ça aussi, je pense que ça bascule. Et en fait, on a servi à toutes ces valeurs, des espaces-temps qui ne correspondent à rien, des frontières qui ne correspondent à rien, des valeurs qui ne correspondent à rien, et des façons de faire qui ne sont pas en phase avec la manière d'être, qui ne correspondent à rien. Et on est asservi à courir après tout ça chaque mois et chaque fin de mois, asservi à ça avec un système à long terme, avec un système de crédit. Alors tout cela, évidemment, montre son incohérence dans une réalité aujourd'hui où personne aujourd'hui ne peut vous dire de quoi sera fait demain matin. On voit bien, on prend des décisions un jour et le lendemain, elles ne sont plus vérité. C'est la vérité d'un jour et la contre-vérité du lendemain. Alors, comment est-ce que des systèmes qui fonctionnent sur des systèmes de crédit à long terme pourraient encore tenir le coup longtemps? Eh bien non. Donc, je pense qu'en définitive, dans tous les cas de figure,
on est face à des choses qui montrent leur incohérence sur tous les points, que ce soit la gestion sanitaire ou même le système dans lequel on vit. Alors, certes, je cherche à me loger dans un mois et je suis sans ressources pour vivre, ça c'est sûr. Mais ça me donne un grand sentiment, en fait, qui me ramène à une chose, c'est lâcher les peurs, parce que les peurs, elles sont induites par tout ce système. On veut contrôler et machin, et en fait, on voit qu'ils ne contrôlent plus rien. En fait, ni dans le système dans lequel on était, ni dans le système de la crise sanitaire, ils ne contrôlent rien. Et on veut nous asservir dans les peurs et dans les peurs et dans les incohérences en permanence. Ça ne ressemble plus à rien et il faut se réinventer. Et c'est ce que je pense que je vais vous inviter à faire maintenant. Alors, je pense qu'en fait, ça nous ouvre la porte à un appel général, et c'est l'appel que je voudrais vous lancer, c'est je lance un appel général à la solidarité, à nous rassembler, à ouvrir nos portes et à ouvrir nos cœurs. Je sais que nous sommes nombreux à être en questionnement, voire en situation de crise, alors je voudrais vraiment lancer cet appel. Mon intention est d'essayer de réunir les personnes pour mettre des plateformes en place, notamment Internet, des personnes où on pourrait recevoir en fait ce que les uns et les autres pourraient offrir, qui sont en capacité, que ce soit du temps, que ce soit une capacité à pouvoir faire du web, que ce soit une capacité à pouvoir des propositions de lieux peut-être disponibles, d'écoute, de temps, de moyens et autres. D'autre part, avoir aussi sur ces plateformes-là, aussi de pouvoir accueillir les personnes qui sont dans le désarroi ou dans le besoin. Et aussi peut-être mettre ça en place de manière géographique. Donc ça veut dire des personnes aussi ressources, ça veut dire peut-être des locaux, ça veut dire peut-être des personnes qui gèrent le web, ça veut dire peut-être des personnes qui font les suivis de tout ça. Et donc mettre en genre de place de plateforme de solidarité, de construire ensemble, sans attendre les autorités, le monde de demain. Et donc, je pense que c'est à ça que nous sommes tous amenés et récupérer notre souveraineté totale en ouvrant nos portes, nos jardins et nos cœurs. Cultiver ensemble notre écologie intérieure et nous mettre en phase avec l'écologie extérieure. Je pense qu'il en est grand temps. Alors voilà, c'est l'appel que je voudrais lancer. Je pense que nous sommes nombreux à raisonner comme ça aujourd'hui, à sentir en fait que tout ça n'est plus juste, que tout ça n'est plus correct. Je pense qu'il faut transformer les peurs et les colères en enthousiasme, en joie de vivre, en positivité, se retrouver tous ensemble pour essayer de mieux construire les choses. Mais n'attendons plus qu'on le fasse pour nous, faisons-le nous-mêmes. Ouvrez la porte à vos voisins, discutez avec. Si vous avez du jardin à partager, partageons-le et ainsi de suite. Et engageons-nous là-dedans. Alors, pour aller par étapes, je vais donner mon mail info@djbouillon.com. J'ai déjà mis un genre de mouvement en place sur l'ouverture de conscience, probablement qui pourra intervenir aussi en cours de route, qui est ecosferia.org. Mais envoyez à djbouillon.com, donc info sans s @djbouillon.com. Envoyez déjà ce que vous pouvez proposer dans les titres, parce que s'il y a beaucoup de mails qui arrivent, dans les titres, mettez dire je propose ou j'ai besoin ou géographiquement, voici ce qui est à disposition, de manière à faire une pré-liste, de pouvoir prendre déjà contact avec les personnes qui proposent ceci et cela, et pouvoir essayer de mettre cette plateforme d'entraide commune à nous tous en place. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis on lâche rien, on va de l'avant, mais soyons positifs, soyons dans la joie de vivre, construisons ensemble ce qu'on a envie pour le futur de demain. Voilà, bonne journée à tous.